Bienvenue à la capsule sur les propriétés du produit scalaire. Ça se trouve être la dernière capsule régulière associée au programme. Et puis, on va s'attarder aux trois propriétés du produit scalaire. D'abord, avant qu'on aille aux propriétés, j'ai illustré ici pour bien comprendre la dualité des définitions du produit scalaire. On a la définition géométrique, où on fait le produit des normes des deux vecteurs. Alors ici, on a un vecteur U, si on le mesurait d'une certaine façon, alors on obtiendrait sa norme dans l'unité de mesure, des newtons, des mètres, peu importe. La même chose pour le vecteur V. Et on a vu que les vecteurs impliqués dans un produit scalaire n'ont pas nécessairement la même unité. Ça, c'est super important à comprendre. Et c'est l'exemple associé au travail qu'on a vu dans la capsule précédente l'illustre bien. Alors, le produit des normes fois le cos de l'angle entre les deux, parce que ce que veut dire le produit scalaire, c'est le produit des longueurs orientées qu'on retrouve en projection orthogonale sur la droite soutenant le vecteur V. Et on a la deuxième définition qui est celle-ci, c'est le produit, donc c'est la somme des produits des composantes horizontales ensemble, donc U1 par V1 et U2 par V2, donc horizontales et verticales ensemble. Alors, important de savoir ça parce que dans les propriétés qu'on va voir, on va voir à les démontrer. Je vais en démontrer deux des trois. La troisième, je vous la laisserai faire. Et puis, on va se servir du sens de ce qu'est donc la définition du produit scalaire. Alors, allons-y pour la première propriété. Première propriété, c'est ce qui est intéressant avec les vecteurs. Les vecteurs, ce sont des objets géométriques avec des propriétés algébriques, donc ils se comportent comme des nombres. Certaines de leurs propriétés nous viennent des nombres, et c'est un peu ce qu'on retrouve ici. Donc le produit scalaire est commutatif, c'est-à-dire, si on se donne deux vecteurs, U et V, donc soit U et V, deux vecteurs, du plan cartésien, alors on a que, si on fait U produit scalaire avec V, dans cet ordre, ça donnera le même résultat que si on fait le produit scalaire dans l'ordre inverse. Donc V avant U. Cette propriété sera démontrée tout à l'heure. Deuxième propriété, les scalaires issus d'un produit scalaire sont associatifs. C'est-à-dire, si encore une fois, je me prends une paire de vecteurs, U et V, donc du plan, et je me prends des scalaires, appelons-les K1 et K2, des nombres réels. On dit que si je fais K1 U, qui serait mon premier vecteur par multiplication par un scalaire, ceci en produit scalaire avec un autre vecteur qui serait K2V, donc qui est encore une fois la multiplication d'un scalaire. K2 est un scalaire multipliant le vecteur V. Alors ça, c'est égal, c'est associatif, donc je pourrais multiplier les deux scalaires ensemble en premier lieu et ensuite multiplier par le produit scalaire de U et de V. C'est la propriété que je ne démontrerai pas, donc à vous de le faire. Troisième propriété. Le produit scalaire est distributif sur une somme vectorielle, c'est-à-dire, cette fois-ci, je me prends trois vecteurs, soit U, V et W, trois vecteurs du plan. On a que, si je fais le produit scalaire de U avec un vecteur issu d'une somme vectorielle de V et de W, alors ça donnera la somme des produits scalaires, donc U par V et de U par W. Alors ça se comporte vraiment comme une multiplication qu'on retrouve sur les nombres réels. Alors, allons-y avec la première démonstration. Je vais commencer par démontrer la première propriété et ensuite la troisième propriété. Comme je disais, vous allez démontrer vous-même la deuxième. Alors, donc, je dois démontrer que lorsque je prends
je fais le produit scalaire dans un ordre, ça va donner le même résultat que le produit scalaire dans l'autre, dans un ordre différent. Alors, le plus simple ici est de se donner des vecteurs sous forme de composantes. Alors, soit U est égal au vecteur est égal au vecteur dont les composantes sont U1, U2 pour les composantes respectives horizontales et verticales, et V, V1, V2. Je rappelle qu'on utilise cette façon de faire qui est plus pratique, surtout lorsqu'on veut, on veut continuer à faire des mathématiques. Vous allez le voir, c'est plus facile de se reconnaître lorsque les coefficients qu'on retrouve à l'intérieur, les nombres qu'on retrouve à l'intérieur, font référence à notre objet de démonstration. Encore une fois, je rappelle que lorsqu'on veut démontrer quelque chose, on ne peut supposer que ce qu'on veut démontrer est vrai. On ne peut pas se servir du résultat qu'on désire démontrer. Ici, ça sera moins le cas, mais quelquefois, la démonstration, on ne sait pas par où procéder, puis il arrive par erreur, on utilise exactement le résultat qu'on cherche à démontrer. Dans ce cas-là, la démonstration n'est pas valide parce qu'on a une démonstration circulaire. Alors ici, quand on veut démontrer quelque chose comme ça, évidemment, comme je viens de dire, on ne peut pas le supposer vrai. Ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est de choisir un côté puis de chercher à le développer pour le rendre à l'autre côté. Donc, peu importe le côté. Et quelquefois, certaines démonstrations vont être plus complexes et vous allez peut-être trouver que un membre de l'égalité semble plus intéressant que l'autre. C'est jamais un problème. Alors ici, ce n'est pas le cas. Je vais commencer par la gauche. Alors, je vais commencer par écrire l'expression U produit scalaire V. Et par substitution, je vais remplacer par les composantes U1, U2 et V1, V2. Je vous rappelle que ça veut dire U1I plus U2J, V1I plus V2J. C'est moins lourd d'écrire ça comme ça. Voilà. Fait qu'on a fait la substitution. Ensuite de ça, on va utiliser la définition du produit scalaire. Donc, moi, ce que je vous fais à l'oral, évidemment, il faut que ça soit écrit. Alors, la définition du produit scalaire, ça serait donc la somme du produit des composantes horizontales, donc U1 par V1, et de U2 par V2. Donc, par définition du produit scalaire. Ensuite, on a ça, et là, c'est là qu'il est important de regarder ce qu'on veut faire. On veut obtenir V et U dans le sens inverse. Pour ça, on va se servir de la propriété des nombres. Alors, on a que U1, V1, ça peut être écrit comme étant V1, U1. Ce sont des nombres. Et U2, V2, V2, U2. Pourquoi? Bien, par commutativité, là, celui-là, je vais l'écrire, par commutativité des nombres réels ou des scalaires. Vous allez voir plus tard, on va parler d'un corps. Alors, il y a des corps commutatifs. Alors, commutativité des scalaires. Et maintenant que c'est écrit comme ça, on va réutiliser à nouveau la définition du produit scalaire. Tel qu'il est écrit V1, U1 et plus V2, U2, ça ne fait référence finalement à V1, V2 en produit scalaire avec U1 et U2. Donc, on le voit à l'inverse. Et cette fois-ci, on vient de voir que ça, c'est le vecteur V en produit scalaire avec le vecteur U, ce qu'il fallait démontrer. Alors, c'est une démonstration qui n'est pas complexe, mais qui demande un peu de concentration et de structure. Prochaine et dernière démonstration. Celle-ci est un peu plus longue, donc il faut être attentif. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure. On va se donner des composantes pour nos vecteurs, U1, U2, V1, V2 et W1, W2. Ce qui va nous simplifier le repérage. Quand c'est le temps de démontrer, on sait ce qu'on fait. W égale W1, W2. Ça généralise aussi quand on va à 3 dimensions, U1, U2, U3, ainsi de suite. Bon, on part avec la partie de gauche. Alors, U en produit scalaire avec la somme vectorielle de V et de W. Première chose qu'on va faire, on va aller remplacer les vecteurs par leurs composantes. Alors, à l'intérieur de la parenthèse, je vais
l'écrire plus gros. À l'intérieur de la parenthèse, j'ai le vecteur V1, V2, qui est le vecteur V, additionné au vecteur W, qui est le vecteur W1, W2. Voilà. Alors, ce que je viens de faire, c'est j'ai réécrit ce que j'ai à gauche en utilisant les composantes. Donc, c'est par substitution. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer, on va utiliser la définition de l'addition de vecteurs. On va l'additionner composante horizontale ensemble, composante verticale ensemble, ce qui va me donner, ici, ce vecteur va attendre, U1, U2, n'est pas prêt à faire le produit scalaire parce que je n'ai pas encore de vecteur résultant à l'intérieur. Alors, cette fois-ci, je vais faire V1 plus W1, qui sera ma composante horizontale de mon nouveau vecteur V plus W, et V2 plus W2, ma composante verticale. Alors maintenant, je suis en présence de deux vecteurs. J'ai un vecteur U et un vecteur V plus W. La composante horizontale, verticale et verticale. Alors, je vais réutiliser cette fois-ci la définition. Donc là, ici, j'ai utilisé la définition de l'addition de vecteurs. Cette fois-ci, je vais utiliser la définition du produit scalaire, qui dit que c'est la somme des composantes, du produit des composantes horizontales ensemble et des composantes verticales ensemble. Alors, produit des composantes horizontales ensemble, je vais y aller, histoire de me suivre, je vais l'écrire en vert. Ça va ensemble. Et en rouge, ça va ensemble. Ce qui nous donne U1, là je vais même l'écrire en vert, U1, V1 plus W1, les composantes horizontales, et U2, multipliant V2 plus W2, les composantes verticales. Et c'est quoi la justification? Par la définition du produit scalaire. Maintenant que j'ai ça, là c'est le temps de prendre une petite pause et de voir où est-ce que j'en suis par rapport à ma démonstration. Alors je suis rendu là, puis moi je veux démontrer U, V, U, W. Pour l'instant, j'ai ça. Je ne suis pas encore dans ce cas-là. Alors, ce que je peux faire ici, qui semble évident, c'est que je peux faire une distribution. Donc, je peux appliquer la distributivité du produit sur la somme, qui est une propriété des nombres réels. Je vais faire ça. Alors, je vais faire U1 V1 plus U1 W1 plus U2 V2 plus U2 W2 par la distributivité du produit sur la somme. Encore une fois, de scalaire, donc de scalaire. Ici, ce sont des nombres réels. Voilà. Maintenant, c'est là que c'est important de voir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Alors, quand on est bloqué, une stratégie que je vous propose, c'est de repartir de la fin. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour le rendre comme ça? Bien, justement, disons-nous, si on partait de la fin. Alors, on va supposer qu'on a terminé, puis on va aller voir comment on peut se rejoindre au centre. C'est une façon de s'en sortir quand on ne sait pas quoi faire. Alors, je pars de la fin, je vais me donner de l'espace. Je veux en arriver à dire que U scalaire V, je vais être sûr d'avoir le bon énoncé, plus U scalaire W. Alors, je veux que ça donne ça. Alors, je vais en arriver là. Évidemment, il manque plusieurs étapes. Et si je reculais en arrière, justement, je pars de cette dernière étape et je recule en arrière, ça serait quoi? Qu'est-ce qui m'aurait amené à cet endroit-là? Bien, c'est l'idée qu'on écrit sous forme de composants. Donc là, j'aurais probablement écrit U1, U2. Ah, pas vrai. Excusez. J'aurais probablement écrit U scalaire V. C'est que j'aurais dit, oui, U1, U2. Je l'avais finalement. Scalaire avec V1, V2. Plus, voilà, ça c'est celui de gauche, U1, U2, scalaire, W1,
W2. J'aurais probablement fait cette étape-là. Donc, cette étape-là mène à celle-ci. Là, je vais enlever ça de là. Je manque de place. Voilà. Je continue de remonter. L'étape d'avant. Ben, si j'applique le produit scalaire, U1, V1, U2, V2, ben j'aurais probablement écrit ceci. J'aurais écrit U1, V1 plus U2, V2. Ça m'aurait donné cette partie-ci. Et de l'autre, j'aurais écrit probablement U1, W1 plus U2, W2, qui serait de la partie de droite. Alors, ceci va ensemble et cela va ensemble. Ça commence à beaucoup ressembler si on regarde cette ligne et celle-ci. Alors, U1V1, on l'a. U1W1, on l'a, mais il est ici. U2V2, il est là. Et U2W2 est là. Alors, pour passer de cette ligne à celle-ci, il y a une étape à faire. Et c'est quoi? C'est qu'en réalité, on a à échanger ces deux termes-là de place. Alors, on peut le faire par la commutativité de la somme, de l'addition. Alors, le nombre U1W1, c'est un nombre. U2V2, c'est un autre nombre. On les change de place avec ceux-là. Alors, l'étape ici, je vais écrire. Dans la réalité, on va tout prendre ça. On va se dire, voilà, ça c'est ce qu'on veut. Ici, je le mets de côté, je vous reviens. Alors voici. Alors, si on fait juste permuter ces deux nombres-là, on obtient cette ligne-là. Fait que la justification pour cette ligne, c'est par commutativité de la multiplication. Commutativité de la multiplication de scalaire. Bon, de scalaire. Et j'ai fini. Donc, en rejoignant les deux bouts, on s'aperçoit que tout est là. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Et c'est aussi ce qui conclut cette capsule.